Oui, je crois qu'enfin, ça dépend ce que vous appelez la nouvelle vague. Vous savez, on parle beaucoup de nouvelle vague et on dit toutes sortes de choses. Enfin, par exemple, avant moi, il y avait tout de même Astruc et Vadim qui avaient fait des films, et je crois qu'ils appartiennent à ce qui pourrait être très vaguement défini comme l'esthétique de la nouvelle vague, si vous voulez. Moi, j'ai fait Ascenseur pour l'échafaud, bien sûr, avant Chabrol, avant Truffaut, avant René. Mais à ce moment-là, c'était pas exactement là. Économiquement, en tout cas, c'était pas du tout la nouvelle vague parce que c'était un film tourné absolument dans des conditions normales de production. Mais est-ce que ce n'est pas à partir de ce moment-là qu'on a commencé un peu à coller l'étiquette nouvelle vague? C'est-à-dire à ce moment-là, oui, je sais pas, ça a frappé assez les gens. Il y a eu presque immédiatement après moi d'autres jeunes qui ont fait les films. Moi, j'étais très jeune à l'époque puisque j'avais 24 ans quand j'ai fait Ascenseur pour l'échafaud. Et ça paraissait très étonnant. En fait, je crois qu'on fait beaucoup mieux un film quand on a 20 ans que quand on en a 60. Enfin, c'est mon avis. En tout cas, on est très innocent et on fait n'importe quoi avec un bel enthousiasme et une belle inconscience. Il y a des choses que j'étais prêt à faire à l'époque et que je ne ferai plus maintenant. Je n'ai pas encore 60 ans, mais enfin, j'ai vieilli. Et je dois dire que ça a beaucoup frappé les gens, mais c'est seulement, je crois que c'est surtout ce qui a fait qu'il y a eu vraiment un phénomène que les journalistes d'abord et le public a ressenti, ce sont les films de Chabrol et de Truffaut qui ont été faits complètement en dehors du système du cinéma français, c'est-à-dire avec des très bons marchés, avec de l'argent qui ne venait pas du cinéma, qui n'était pas de l'argent des distributeurs, et en prenant un risque complet de faire un film et puis de le montrer aux gens. Et comme ces films étaient bons et ont eu du succès, ça a créé vraiment un très grand remous dans le cinéma. Et actuellement, ça en devient même très inquiétant parce que moi je connais, je sais pas, en 6 mois, il y aura eu à peu près 25 films, 25 premiers films qui auront été faits par des garçons dont certains sont très bien, mais dont d'autres sont beaucoup, beaucoup moins bien. Et ça risque vraiment de créer une saturation du marché. Et ça risque vraiment de fatiguer le public. Enfin, parce que souvent ces films sont... Il suffit que le film ne soit pas absolument sincère pour qu'il devienne exécrable. Parce que dès que ça devient un truc, faire un film pour 30 millions et avoir l'air de dire vraiment tout ce qu'on a sur le cœur, on peut faire un film abominable. Enfin, laid, vulgaire. Et, enfin, moi j'ai un petit peu peur pour l'avenir de la nouvelle vague dans ce sens. Et c'est ça que vous appelez inquiétant, enfin ça... Oui, d'un autre côté, je crois que le phénomène est très bon. C'est-à-dire que c'est excellent que des gens plus jeunes, d'abord, secouent un petit peu les structures établies du cinéma français et fassent... Parce que quand on fait un premier film dans ces conditions-là, on est sans excuse si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, enfin. Donc, il y a tout de même un certain nombre de jeunes gens qui ont du talent, si vous voulez, enfin certains ont du talent, qui font ce qu'ils ont envie de faire et certainement c'est plus intéressant que d'être obligé d'être assistant pendant 15 ans et ensuite de faire un mauvais film parce que un sujet choisi par un producteur pour une vedette. C'est la formule des films dit de la nouvelle vague est certainement beaucoup plus intéressante, beaucoup plus risquée, mais beaucoup plus intéressante. Est-ce que vous avez l'impression maintenant que vous arrivez à la trentaine et qu'il y a des jeunes qui ont 20 ans et qui commencent à faire des films que vous passez à l'ancienne vague? Bah écoutez, vous savez, je crois que c'est ce que dit Truffaut, et il a parfaitement raison, c'est que les vrais jeunes, ce sont les vieux. Comment êtes-vous venu au cinéma? Vous êtes une famille qui n'est pas habituellement, je pense, intéressée au cinéma. Vous êtes comme un Ab- groupe. Absolument pas, non. C'est-à-dire que bah, j'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que j'avais vraiment l'âge de 10 ans. Enfin, c'est une vieille vocation. Et j'ai commencé par j'ai suivi toute la filière, c'est-à-dire j'ai fait des films en 8 mm, et puis des films en 16 mm, et puis finalement j'ai fait l'école de cinéma, l'IDEC, qui est l'école de cinéma du gouvernement français. Et j'ai eu la chance, en sortant de l'IDEC, de travailler pendant plusieurs années avec le commandant Cousteau sur son bateau, la Calypso. Et c'est une collaboration où j'ai vraiment tout appris du métier de cinéaste, en toutes les techniques, enfin le montage, la prise de vue, la prise de son, la mise en scène, tout. Et finalement, on a fini par faire Le Monde du Silence, que j'ai signé avec lui. Et après ça, je me suis jeté à corps perdu dans le film de studio. Enfin, je n'avais jamais fait de studio avant. Enfin, c'était ma première expérience de studio. C'était mon premier film comme metteur en scène. Et maintenant, vous venez de finir Zazie, qui Oui. semble-t-il sera très très différent et des Amants et d'Ascenseur. Oui, c'est-à-dire que depuis très longtemps, j'avais envie de faire un film comique.
Et ça m'intéressait vraiment de partir de Zazie dans le métro, qui est un livre que j'admire beaucoup. Et c'est surtout, c'est pas tellement Zazie que j'admire, c'est Queneau. Enfin, c'est sa manière de manier le langage, enfin la langue française. C'était un certain humour qui me touche particulièrement. Et puis alors, mais ce qui était bien dans Zazie, c'est qu'il y avait des personnages étonnants. Alors nous sommes partis de ces personnages et nous sommes partis de ce dialogue. Et nous avons fait, enfin j'ai essayé de faire un film très très libre, très libre et d'un comique qui soit très cinématographique. C'est ça qui m'a intéressé.